Hello, coucou, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Alors, je vais démarrer cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui portent une attention particulière, aux personnes aussi qui envoient des commentaires. Et franchement, ça me touche énormément. Je suis vraiment, vraiment touchée par les récits de chacun, ce que vous vivez, ce que vous osez partager de vous. Et puis, et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont en train de comprendre plein de trucs, qui sont en train de se sortir de plein de situations. Et je suis personne pour vous féliciter, mais franchement, je vous envoie plein de bonnes énergies et puis bah voilà, parfois ces choses-là sont tellement invisibles. Vous fournissez tout un tas d'efforts. Tu fournis tout un tas d'efforts pour pouvoir guérir de choses qui ont été traumatisantes, qui ont été violentes, qui ont maltraité ton humanité. Et il y a vraiment des personnes qui finalement, peu importe l'âge, ont envie de bien vieillir en fait, de vivre en respectant leur intégrité, en respectant qui elles sont, même en respectant leur histoire, en pouvant rester connectées à des énergies de cœur, malgré qu'elles en aient bavé, qu'elles aient vécu des trucs super durs. Et il y a comme une espèce de dévotion à vouloir rester connecté au bien. Et en fait, je trouve ça hyper beau, je trouve ça hyper courageux. Et parce que bien souvent, bah, ça vous confronte, ça nous confronte, je m'inclus au truc, et ben, à des choses très complexes finalement, et à des situations dans lesquelles plus d'une fois vous auriez pu flancher et, euh, et aller un peu du côté obscur de la force, céder à ces énergies qui finalement, céder à l'ego, céder à des choses un peu basses, bah, finalement c'est facile. Et effectivement, rester dans des intentions pures, rester tourné dans le cœur, eh ben, c'est pas forcément toujours évident. Et parfois, on a nos émotions qui nous submergent. On se reçoit plein de charges et on aurait envie de céder à la colère, on aurait envie d'être, voilà, d'envoyer vraiment des choses négatives. Et là, c'est là où vous décidez de rester connecté à la lumière, en fait. Et vous décidez de travailler sur vous parce que vous n'avez pas envie de participer à ces choses-là et vous n'avez pas envie de contribuer à cet effondrement de l'humanité. Et voilà. Et moi, du coup, je vois plein de commentaires et de personnes qui s'accrochent pour vraiment pas sombrer et surtout pour vraiment retrouver une forme de pureté et de joie et de voilà, de choses, de légèreté, de choses simples, même si parfois la vie elle est complexe. Et du coup, ben sincèrement, bravo quoi. Voilà. Et alors j'ai entendu juste avant Guidance, j'ai entendu rien ne sert de forcer les choses. C'est d'ailleurs quand tu arrêtes de forcer qu'elles finissent par arriver. Voilà. Donc on va voir ce que ça veut nous dire, on va voir s'il y a un lien ou pas avec le tirage qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, vie équilibrée, l'amour vous veut du bien, affrontez ses peurs, dites adieu à vos vieux fantômes. Et ouais, dites adieu à votre passé pour retrouver cet équilibre. Alors, ce que je ressens là dans les énergies à venir, ça va peut-être toucher à ce week-end, mais pas forcément. Ça va me parler de courage en fait. Ça va me parler de courage, ça va me parler vraiment du fait que c'est comme si voilà, toi, tu es prêt à descendre un peu plus à l'intérieur de toi, euh, parce que tu en as marre de te traîner des vieilles casseroles et tu en as marre de te traîner des vieilles histoires. Et je pense que tu as compris la loi d'attraction et tu en as marre d'attirer à toi des situations qui te rendent malheureux ou qui te conviennent pas du tout. Et potentiellement, tu as pu faire plein de demandes pour attirer à toi l'amour, parce que c'était sur ça que je ressentais les énergies. Et là, ça vous dit l'amour vous veut du bien. Et je pense que ça va vraiment nous amener vers un principe de la manifestation et une loi universelle qui est que la loi du moindre effort et finalement la compréhension de ce que c'est que le lâcher prise et que c'est pas en forçant certaines situations et d'ailleurs en forçant y compris vos guérisons que ça vient dans l'acceptation, ça vient finalement il y a comme l'idée d'être dans un flow, c'est-à-dire de suivre un courant et de plus s'opposer à des choses qui se passent, d'être dans une totale acceptation pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Et là, en tout cas, je ressens que toi, tu es vraiment en train de trouver ton équilibre, hein, parce que c'est comme si tu avais arrêté de fuir des situations et c'est comme si, en tous les cas, tu étais sorti de certains dénis concernant des peurs que tu portais à l'intérieur de toi. Et là, tu commences à descendre à l'intérieur, en fait. C'est comme si tu étais prêt à descendre au fond du puits pour aller libérer tes vieux fantômes. Et tu vois, tu vas faire cette action-là de descendre au fond de ça. Et ça peut faire peur parce qu'on dirait qu'on va être pris dans un tourbillon puis qu'on va jamais remonter de là. Mais regarde, c'est comme si qu'au fond, finalement, tu vois, c'est comme si là, on avait les restes de ces cercles. Et finalement, c'est comme si on avait toujours eu l'illusion qu'en descendant au fond de nos peurs, on allait se perdre et ne jamais pouvoir remonter. Mais peut-être qu'on va découvrir autre chose en allant au fond de nos peurs, de vos peurs. Et en tous les cas, ce à quoi vous aspirez, c'est de retrouver une vie équilibrée. Et il semblerait que ça va faire du vous et du tu. C'est comme ça, hein, sincèrement, je le fais pas exprès. Et certainement parce qu'il y a des personnes qui préfèrent être vouvoyées et d'autres tutoyées. Et du coup, bah, je sais pas, ça jongle entre les deux. Alors, il faut savoir que pour moi, le respect n'est pas dans le vouvoiement. Parce que parfois, vous pouvez dire vous à quelqu'un et avoir envie de dire merde. Donc, que je dise vous ou que je dise tu, il y a de toute façon un profond respect de vous à moi ou de moi à vous. Et donc, si jamais, soyez pas offusqués par le tu. Bref. Allez, on va s'en prendre une pour démarrer du coup la guidance là, même si elle a déjà bien démarré. Ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un nouveau cycle, par un cycle nouveau et excitant. Ok, rien ne sert de forcer les choses. C'est quand tu arrêtes de forcer qu'elles finissent par arriver. Et peut-être que c'est comme si tu avais vraiment fourni plein d'efforts pour tes guérisons, fourni plein d'efforts pour fermer des pages. Et finalement, ça t'a créé des résistances. C'est comme si ça t'avait créé des résistances parce qu'en réalité, c'était venu révéler tes peurs, quitter un ancien cycle. Ça signifiait aller vers le changement. Et aller vers le changement, ça signifie aller vers l'inconnu. Et donc, aller vers l'inconnu, ça signifie aller vers quelque chose que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas. Et là, en fait, ce qu'on te dit, ce n'est pas, c'est comme si on te disait de remplacer un truc par un autre, tu vois? Remplacer ce que tu as été, remplacer ce que tu as vécu, donc ne pas t'accrocher à ces histoires. Moi, je suis en train de comprendre que la blessure de trahison, par exemple, on peut carrément la relâcher. Je me suis accrochée à ça pendant un long moment et du coup, j'ai attiré beaucoup de trahison. Et finalement, je suis en train de comprendre que bah, vraiment en revenant en moi et en me recentrant et en me replaçant dans des énergies lumineuses, et ben c'est comme si la lumière venait dissoudre l'obscurité finalement, et ça me montre les choses avec beaucoup plus de douceur. Et du coup, je suis plus en train de vouloir chasser l'ombre, donc je suis plus en train de vouloir insister pour fermer un cycle. Je suis juste en train de remplacer l'ancien cycle par un nouveau cycle et du coup d'accueillir de la lumière. Et c'est-à-dire que l'effort que je fournis, il est uniquement dans la volonté de me placer dans quelque chose de plus lumineux que ce que j'ai vécu auparavant. Et donc d'arrêter de focaliser sur ce que j'ai vécu dans mon passé, de laisser en fait, d'arrêter de m'y accrocher, de le ruminer ou quoi. Et par contre, en conscience, de faire des méditations plus lumineuses, voilà, de ressentir cette énergie-là, de focaliser mon esprit sur des trucs qui me font du bien. Euh, voilà, donc là, il y a une ouverture d'esprit chez toi, chez vous, chez moi. Et c'est comme si c'était en train de dire, tu vois, toi, avec ton regard, regarde comme elle est belle, c'est l'oracle soufi, de la sagesse soufie. Donc, tu es en train de cibler du regard euh, des choses qui te permettent de grandir, en fait, mais qui te permettent de voir plus loin, en fait. En fait, c'est comme si dans l'ancien cycle, tu avais fait le tour déjà
Et puis finalement, tu as fait le tour, tu l'as ruminé, tu l'as décortiqué, tu as retracé ton en wow. Et, et là, il y a un truc en toi qui a dit, bah ça y est quoi, ça y est en fait, j'ai plus besoin de m'accrocher à l'ancien. Euh, Tu l'as digéré. En fait, ça me parle de digestion. Et là, ça me parle du coup du fait que là, je ressens même des gens qui ont plus peur de vivre parce que des gens qui ont vécu des morts intérieures et une mort pour une renaissance en fait. Et là, dans cette ouverture d'esprit, je te sens plus près de ton enfant intérieur. Et donc, avec une volonté finalement d'arpenter le monde différemment, de faire des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences. Et peut-être que contrairement à ce que tu as vécu jusqu'à présent, et tu peux avoir 30 ans, 20 ans, 50 ou 60 ans, tu as pu mener ta vie avec la peur au ventre de ce qui venait vers toi, etc. Et là, en fait, ça a l'air plus posé, plus sage. Et du coup, ça nous parlait des peurs en tout début, mais il y a moins de peur. Et je pense que tu es en train de comprendre que plus tu relâches ton passé et toutes ces expériences traumatiques, et plus du coup tu t'équilibres, et plus finalement ce qui vient vers toi, donc ça peut aussi nous parler d'une période qui a été compliquée, mais plus ce qui vient vers toi, tu l'appréhendes de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce. Et là, je ressens aussi des personnes qui reprennent confiance en elles. C'est bien les gars, c'est bien, bravo. Allez, vous confirmerez dans les commentaires, n'hésitez pas si ça vous parle. Alors, voilà, tu vois, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. J'ai les tracas et le voyage, mais ce qui veut dire que tu t'éloignes en fait, tu prends de la distance, tu t'éloignes. Actuellement, là, je m'adresse à des personnes qui sont vraiment en train de prendre une sacrée grosse hauteur, quoi. C'est comme si que vous aviez été euh, piqué tellement de fois, on vous a piqué tellement de fois et de tellement de manières que ça vous a presque immunisé contre certaines choses. Et, euh, et en tout cas, vous avez traversé un désert sans nom, j'entends. Ah voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bah, les surprises, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais, moins tu t'accroches aux résultats, en gros, et plus les choses viennent à toi naturellement, en fait, parce que moins tu crées de blocages. Et là, c'est grâce à une ouverture d'esprit que vous arrivez à prendre de la distance sur des soucis que vous avez eus, suite à des expériences aussi d'ailleurs. Et on vous annonce des surprises. Et moi, c'était ça que je ressentais, c'était dans cette phrase-là, moins tu forces et plus les choses arrivent à toi. Et je me disais, bah, qu'est-ce qui vient à toi, quoi. Allez, on va se prendre les miroirs pour aller voir. Et en fait, tu es en train de gagner une ouverture d'esprit, tu es en train vraiment de voir les choses avec un prisme beaucoup plus élargi, parce que tu as affronté des peurs ou parce que tu es en train de les affronter et tu sens qu'au plus tu acceptes de les affronter, au plus tu gagnes en maturité ou en tous les cas, plus tu sens que c'est en train de te quitter et en fait, tu es en train de capter que que tu peux guérir. Peut-être qu'à un moment donné, il y avait eu tellement d'accumulation de choses que tu avais le sentiment que tu resterais comme pris dans ce tunnel-là, tu vois, dans ce piège en fait, j'entends piège à rat. Et en fait, tu es en train de comprendre que, mais c'est ton propre piège mental en vrai, hein. Et en fait, tu en train de et c'est pour ça, là, t'es en train de, ton mental, t'es en train de réussir à reprendre une maîtrise et à diriger tes pensées vers autre chose, à focaliser ton attention, ton énergie dans une autre direction. C'est pour ça qu'on nous parle aussi des voyages. Tu vois, au lieu de focaliser sur les tracas, tu es en train de focaliser potentiellement sur des cadeaux, mais en tous les cas sur des choses joyeuses. Et, euh, et regarde, j'ai encore le voyage, hein. Avec un autre jeu, elle ressort. Alors peut-être que tu t'apprêtes à faire un voyage. Peut-être que ça. Alors pour moi, c'est un voyage qui va t'éloigner de la culpabilité. D'ailleurs, c'est comme si que tu te sentais plus coupable d'aller vers ton bonheur. Tu as pu faire un long chemin pour pouvoir te choisir et finalement te défaire de culpabilité. Et en fait, tu étais vraiment en train de comprendre que, tu vois, juste après affronter ces peurs, j'ai célébré la vie.
Tu vois, tu es vraiment en train de comprendre que ta vie, que la vie est courte en fait. Et que potentiellement, tu as passé énormément d'énergie dans des situations, des tracas, des trucs qui t'ont vraiment fait chier, quoi. Tu es en train de comprendre que tu as un peu gâché ton énergie, que tu as gâché ton temps dans certaines situations, que tu as pu rester attaché. Je parlais de la trahison, mais tu as pu rester attaché à des situations qui, in fine, n'avaient rien à t'apporter. Et du coup, il y a eu comme une prise de conscience pour aller vers cette ouverture d'esprit et de dire, en fait, est-ce que ma vie va se résumer à ces histoires, à ce que je vis, à ces trucs, ou bien est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble à autre chose en fait? Il y a un peu un truc comme ça. Et là, on nous parle soit d'un voyage, d'un déplacement, d'une prise de hauteur en tous les cas. Alors, on avait la prise de hauteur, le voyage sur les tracas. Et là, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir. Et tu vois, c'est vraiment sous l'ouverture d'esprit, hein. Tu vois, maintenant, tu regardes avec ta longue vue, d'un peu plus haut, tu regardes les choses, tu es moins collé, donc pour moi, ça va aussi me parler au niveau émotionnel. Et moi, je vous parlais de l'ouverture du troisième œil hier, je ne sais pas si vous vous souvenez. La guidance d'hier, elle était, on parlait d'un déblocage et d'une ouverture du troisième œil, et aujourd'hui, on a l'œil d'Horus, c'est quand même pas mal. Waouh! Voyage et séparation, elle était déjà au dos de deck et j'ai pas voulu la prendre. Donc tu t'éloignes. Alors, tu t'éloignes peut-être d'une histoire d'amour, de quelqu'un dont tu t'es séparé. Mais c'est une distance émotionnelle en fait, c'est ça que je ressens. Tu as pu rester enfermé dans quelque chose de ton passé et ça t'a vraiment créé beaucoup de tracas etc. Et potentiellement, c'était vraiment des émotions qui prenaient beaucoup de place et auxquelles tu t'accrochais, mais parce que tu n'avais pas évacué en fait, hein, faut pas s'en vouloir. C'est juste qu'il y avait tellement un trop-plein émotionnel. Ça a pu faire remonter des choses de l'enfance, etc. Ça, on en a beaucoup parlé. Et là, tu arrives à enfin réouvrir ton esprit, accepter la nouveauté, le changement. Et parce que finalement, tu prends vraiment de la distance avec une séparation, donc une personne aussi. Et du coup, on te parle de surprise, parce qu'on te parle d'évolution. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que cette séparation, elle t'a même permis d'évoluer. Tu as été dans une relation, tu as vécu des choses. Moi, je parlais de trahison. C'est aussi beaucoup sorti dans les guidances. Tu as travaillé sur toi, ça t'a permis d'évoluer. Et là, tu es en train d'attirer à toi. C'est trop fort, la victoire. Tu es en train d'attirer à toi une victoire. Alors, elle est de quel ordre cette victoire? Alors, une victoire sur l'instabilité, je l'avais en dos de deck. Une victoire en lien avec la vie, en fait. Tu es en train de sortir peut-être d'un état de survie. Ce que tu as vécu, ça a pu te mettre en survie. Ça a pu vraiment venir activer toutes tes peurs. Tu es en train d'avoir une victoire sur quelque chose en lien avec tes ancêtres, sur quelque chose qui était très ancré. Donc, ça peut aussi nous parler d'une dépendance. Ouais, tu es en train de stabiliser quelque chose à l'intérieur de toi. J'ai le passé qui tombe au sol, donc vraiment dans la matière. Dans la matière, tu es en train de tourner le dos au passé, quoi. Et j'ai quoi? J'ai le changement. J'ai le changement et j'ai la stabilité. Voilà. Et derrière, j'avais les trahisons. Donc, et en fait, tu es en train d'arrêter de te trahir toi. Et là, j'avais la nature. Tu es vraiment en train avec cette ouverture d'esprit, en fait, tu es en train vraiment d'apprendre à t'aimer, hein. Hier, on avait, sur la guidance d'hier, ça nous parlait d'acceptation de soi. Et là, je m'adresse à des personnes qui sont vraiment en train d'arrêter de se juger hyper durement et qui sont aussi en train d'arrêter de s'accrocher à des histoires qui n'en valent pas la peine, des choses qui ont pu être souffrantes, des choses qui étaient aussi en lien avec des schémas familiaux. Et en fait, il y a une sacrée évolution, quoi. Ok. Allez, les cadeaux, les surprises, c'est quoi? Bon, il y a une victoire, hein, déjà, on nous dit sur la stabilité. Alors, c'est la renaissance, le cadeau. Voilà, tout simplement, vous offrez la possibilité de renaître de vos cendres. Donc, ça nous parle de phénix. Il y a des petits phénix, là, qui m'écoutent actuellement. Alors, il y a quelque chose qui est en train de renaître. On nous parle de rapidité. Alors,
Moi, je ressens qu'il y a comme une accélération. Ça a pu prendre du temps, les choses ont pu prendre du temps, ça peut être assez long de guérir de votre passé, en gros. Mais là, il y a quelque chose qui s'accélère. Qu'est-ce que c'est? Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance, guidance générale et intemporelle. Et puis, si ça vous parle pas, là, en fait, dans les premières minutes, si les guidances... et d'ailleurs, il faut pas forcer à vouloir faire coller la guidance à vos énergies ou quoi. Ouais, ben, en fait, ça nous redit un peu la même chose qu'hier, donc j'aimerais bien que ça me parle d'autre chose, parce que là, ça nous dit simplement que vous allez créer avec le collectif. Donc, après une séparation qui vous a permis des guérisons. Allez, moi, je veux d'autres messages. J'en ai marre de répéter tout le temps la même chose. Voilà, ça, on l'a compris, c'est dans toutes les guidances. Alors, est-ce qu'on pourrait nous redonner un message avec l'oracle de la sagesse soufie? Vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là. Ben voilà, je la pose sur les surprises avec l'ouverture d'esprit. En fait, ce que je ressens, c'est que tu es en train de trouver en toi un trésor. Et en fait, et d'ailleurs, tu es en train de comprendre que les cadeaux et tout ce que tu attendais et tout ce que tu as forcé pour obtenir des choses, ça peut nous parler d'une relation aussi, et ben, tu es en train de comprendre que tout ça, c'est déjà à l'intérieur de toi, en fait. Parce que tu es en train de lâcher le passé et donc tu te reconnectes vraiment à l'instant présent. Et en fait, tu es en train de découvrir toutes les richesses qui se trouvent dans l'instant présent, quoi. Là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont guéri des traumatismes familiaux, en lien aussi avec le sentimental, avec du relationnel, des gens qui ont pu s'isoler pour faire ces guérisons-là, qui ont eu besoin de prendre le temps. Et là, il y a du changement dans vos énergies, c'est en train de s'accélérer, c'est vraiment en train de changer parce que vous revenez à l'instant présent. Et hier, ça nous disait que vous étiez comme prêt à vous ouvrir, à accueillir et recevoir à nouveau. Et donc là, ça nous parle d'une guérison qui fait que vous allez retourner dans le monde. Vous avez pu vous sentir très seul et là, il y a un changement. Alors, désolée, je bois. Ok. Alors, la réponse est déjà en soi fin de cycle. Ça, c'était les cartes qu'on avait eues hier. Donc, je reprends l'oracle des Médéors. Il est tout nouveau pour moi. Franchement, je le trouve vraiment chouette. Sincèrement, si vous devez vous prendre un oracle, que vous débutez, il est extrêmement complet. Allez, j'ai envie de rebrasser encore une fois. Des réponses qui tardent sur la fin de cycle. C'est comme si que cette fin de cycle, elle avait jamais voulu venir, quoi. Vous vous êtes dit, mais je vais jamais en sortir de ce merdier. Et, et là, vous commencez à vous relaxer, vous commencez à comprendre que ça va mieux, qu'il y a moins d'insécurité, que peut-être vous dormez mieux, vous reprenez le goût de certaines choses, vous rencontrez, vous avez comme des petits signes en fait sur le chemin qui viennent vous montrer que vous êtes sur le bon chemin en fait. Vous avez fait les choses qu'il faut et que vous êtes en train de faire ce qu'il faut d'ailleurs. Et peut-être que vous aviez besoin de vous conforter, c'est-à-dire qu'on vienne vous confirmer que... et j'entends que vous êtes en train d'arriver à bon port. Hier, on nous disait de lâcher les amarres, ou avant-hier, je sais plus. Et là, on nous dit qu'effectivement, vous êtes bel et bien en train de vous libérer d'un blocage. Oh, j'ai le bonheur total quand même. Et en fait, ce blocage, il était en lien avec donc une profonde tristesse, des doutes et des confusions. Ça reprend les énergies d'hier. Donc elles n'ont pas changé hein, depuis hier. En réalité, elles ne changent pas comme ça non plus, les énergies. Et, sauf que là, on commence direct par la libération du blocage, quoi. Vous avez libéré des doutes sur vous-même. Ça nous dit qu'il y a comme une réharmonisation de vos 7 chakras qui est actuellement en train de se faire. Parce que finalement, vous avez compris que peu importe ce que vous avez vécu avec l'extérieur, la seule chose dont vous aviez besoin, c'était de vous pardonner de certaines situations.
Et c'est le pardon qui est en train de vous permettre de revenir à l'instant présent. Finalement, c'est comme si le pardon était la clé de la guérison de votre enfant intérieur. Et là, ce que je ressens, c'est comme si aussi vous étiez vraiment en train de vous pardonner, mais c'est comme si vous étiez en train de pardonner votre inconscient et donc votre enfant intérieur de toutes les stratégies qu'il a pu mettre en place, l'auto-sabotage, etc., qui ont fait que vous êtes allé dans certaines situations. Et donc, il y a vraiment un pardon à soi-même, en fait. Et c'est super beau, c'est vraiment très, très joli. Vous arrêtez de vous juger, vous arrêtez d'être dur avec vous-même. Et en fait, c'est ce qui réharmonise vos chakras, c'est qu'il y a une fluidité énergétique qui est en train de revenir, parce que vous n'êtes plus tout dans votre mental et votre passé. Passage à l'action, donc ça, on nous le dit encore. C'est vraiment ce qui va vous libérer. Et vous savez, l'action, c'est aussi, l'action, c'est très clairement, je crois d'ailleurs que le mot karma veut dire action. C'est ce que j'ai lu en tout cas ce matin. C'est que le karma, finalement, il est ni négatif ni positif. Il nous parle d'équilibre. Le karma, c'est à chaque fois que vous avez généré de manière consciente ou inconsciente une situation qui vous a mis dans un déséquilibre, ou bien que quelqu'un vous a généré du karma, par exemple en projetant sur vous des choses, et que vous, c'est venu vous impacter dans votre équilibre, bah, d'une certaine manière, c'est à vous, en tous les cas, de prendre la responsabilité de vous rééquilibrer. Et c'est comme si vous aviez trouvé la réponse de ce rééquilibrage en vous. Et je pense que ça va même vous permettre d'aborder franchement la vie vraiment d'une autre manière. C'est pour ça que ça nous parle d'ouverture d'esprit. Là, je ressens des personnes qui sont en train de complètement changer. C'est vraiment, il y a une grosse ouverture. Là, ça rejoint la guidance d'hier. C'est-à-dire, vous voyez plus la vie de la même manière, vous comprenez certains mécanismes. Voilà, vous comprenez la loi de cause à effet, une loi universelle, la loi de cause à effet, qui fait que finalement, quand vous retrouvez la responsabilité des situations que vous créez, dans lesquelles vous allez, bah, vous comprenez pourquoi vous finissez par vivre certaines choses. Et du coup, vous comprenez que grâce à ça, vous avez le pouvoir de ne plus répéter certains schémas. Et donc, je pense que je m'adresse à des personnes avec la libération d'un blocage qui sont en train de prendre totalement le contrôle, la maîtrise de leur vie, parce qu'ils sont complètement en train de comprendre leur fonctionnement et du coup leur dysfonctionnement. C'est génial. Alors, j'ai une carte qui a sauté sur la libération d'un blocage. Acceptation, et là on revient encore dans les énergies d'hier. Hier, ça nous disait, quand tu t'acceptes dans tes qualités et tes défauts, eh ben, c'est là où finalement tu es au plus près de ton authenticité, mais de ta valeur, ta conscience de ta valeur. Et c'est là où tu trouves ta place. Et ça nous disait que quand tu arrêtes de douter de toi, de ta valeur, de qui tu es justement, de ton identité, etc., et ben, c'est ce qui te permet, le fait de ne plus douter, ben, de suivre ton chemin, d'être aligné en fait. Là, ça nous parle vraiment d'un alignement à l'âme et donc d'un alignement à la destinée. Et qui dit destinée dit aussi divin, mais divin, c'est-à-dire lumineux, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ça va parler de bénédiction, ça va parler de chance, ça va parler de tout ça, quoi. Passage à l'action. Donc, passage à l'action, c'est comme si que là, je m'adresse à des personnes, et regardez comme elle est belle, vraiment. C'est des, c'est des pétales de fleurs, en fait, et ça vous amène tout droit vers votre chemin de lumière. C'est-à-dire, vous allez traverser l'ombre, et en gros, donc là, je m'adresse à des véritables êtres de lumière qui ont eu l'initiation de l'ombre, le shadow work, qui ont fait leur travail de l'ombre, et qui, grâce à ça et à l'acceptation de leur part d'ombre, en gros, vont pouvoir vraiment gagner en ouverture d'esprit, en stabilité, en sécurité affective, et vont pouvoir aller vers le bonheur total. Hein. Elle est là, hein. Voyez. Alors l'image, je la trouve pas superbe celle-ci, mais c'est comme si vous alliez vraiment vous laisser porter totalement, quoi. C'est vraiment le flot de l'univers. Vous captez que vous êtes en co-création avec l'univers. Et il y a une acceptation de ça aussi. Potentiellement, vous acceptez les lois universelles. Alors, sur le mois en cours, libération d'un blocage sur le mois en cours, pour pouvoir revenir dans l'instant présent et finir de débloquer totalement votre troisième œil. Donc, donc ça veut dire que... Et tout ça touche au bonheur, finalement. Moi, là, je ressens des personnes qui vont avoir les codes de leur bonheur, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en train de décoder votre propre énergie.
Et ça peut être très quantique finalement comme approche. C'est-à-dire que vous captez tout le puzzle de l'univers, quoi, de comment ça interagit avec le visible, avec l'invisible, du plus petit au plus grand. Et c'est presque des trucs, des visions un peu mathématiques euh, voilà, du puzzle de la vie, en fait, et vous comprenez ce que vous avez récolté, vous comprenez pourquoi vous avez vécu certaines situations, vous comprenez que vous avez une totale implication dans tout ça. Vous comprenez que vos émotions, ben, finalement, euh, sont très en lien avec ce que vous attirez à vous. Et vous comprenez finalement comment sortir ouais, de vos blocages, de vos répétitions et activer cette loi du karma qui vous permet de vous diriger vers votre bonheur. Vous êtes en train de choisir le bonheur et peut-être que sur vos lignées familiales, je le dis parce que là je l'ai, et que le blocage pouvait venir de là, c'est que vous aviez eu un conditionnement à la souffrance, finalement. C'est comme si il y avait une croyance limitante sur votre lignée qui disait je mérite de souffrir et voir je suis quelqu'un d'extrêmement digne quand je souffre. Parce que ça, c'est ce qu'on a pu vous enseigner. Et si on ne vous l'a pas dit clairement, parce que c'est pas le genre de choses que des parents vont dire, mais c'est ce qui a pu vous être montré. Et par mimétisme, finalement, vous avez pu être dans un schéma inconscient et j'entends même très anxiogène d'alimenter des situations, de vous diriger vers des personnes qui ne vous chérissent pas, j'entends. J'ai vraiment ce mot, qui ne vous chérissent pas, qui, euh, qui ne vous respectent pas en fait. Mais finalement, vous aviez pu être éduqué au fait que l'individu euh, ne soit pas, n'ait pas la valeur suffisante pour mériter du respect. Et là, que ça me disait en même temps que je vous parlais, son temple intérieur, c'est comme si il y avait une totale inconscience euh, d'un point de vue éducatif. Et c'est vrai que sincèrement, c'est comme si on a très peu de personnes pouvaient aborder l'aspect spirituel de la vie, du vivant, alors qu'en fait, ça fait totalement partie de la matière, ça fait totalement partie de l'individu, de l'être humain. Parce que certaines personnes ne sont pas dans l'ouverture d'esprit vis-à-vis de ça, ont des très forts jugements parce que très connectés à l'ego et la matière. Mais pour autant, le spirituel, ça veut juste dire que vous comprenez votre implication dans l'univers, voilà, dans ce qui est dans la matière, dans, dans tout ce qui interagit, dans le vivant en fait, dans la conscience. Voilà, le spirituel, pour moi, c'est la conscience, c'est-à-dire avoir conscience de son corps, de son âme, de son esprit, de ses émotions, de ses croyances, de son individualité, du collectif, et de tout un tas de choses, quoi, de ses défauts, de ses qualités. C'est juste avoir une ouverture de conscience, être spirituel. Voilà. C'est-à-dire, vous considérez les 7 plans de conscience, le corps, les émotions, le mental, le cœur, l'expression, voilà, les 7 chakras qui correspondent à 7 plans, à 7 types d'énergie, etc. Et c'est comme si vous considériez tout ça, voilà. Vous n'êtes pas, vous ne séparez pas l'âme de l'esprit, vous ne séparez pas le corps du mental ou de l'énergie ou de voilà. C'est simplement considérer que nous sommes un tout. Alors, ça nous parle du coup dans le mois en cours d'un choix. C'est comme si grâce à la libération d'un blocage et en l'occurrence du troisième œil, vous alliez être à même de pouvoir poser des choix. Donc là, vous pouviez manquer de discernement sur des directions à prendre. Alors, d'un choix concernant un ex-partenaire, des intérêts et oubli. Franchement, je vous mens pas, hein. Vous allez faire le choix de placer quelqu'un aux oubliettes. Et potentiellement, ça nous parle de la relation dont j'ai parlé en tout début de guidance il y a 35 minutes. Vous allez placer quelqu'un aux oubliettes, donc quelqu'un qui a une situation qui vous a causé beaucoup de tracas. Et ben parce que vous vous réharmonisez, parce que vous décidez de placer votre énergie pour vous diriger vers le bonheur, parce que vous vous êtes pardonné,
parce que vous avez accepté tout ce que vous êtes. Donc auparavant, vous pouviez être vraiment dans un dénigrement envers vous-même, vous jugez très dur, quoi. Si on vous a maltraité, vous pouvez vous dire, bah, je suis vraiment conne, je mérite pas, nanana, je mérite pas d'être heureuse, je mérite pas qu'on m'aime. Eh ben, j'ai un putain de terme qui est là. Vous avez dit, va fanculo. Et du coup, vous avez décidé. Alors, je suis désolée pour ma vulgarité, mais j'avoue que moi, c'est une part de moi que j'aime beaucoup, en fait. De temps en temps, ça me fait beaucoup de bien. Et parfois, quand c'est très intense dans mon énergie, ça peut sortir un peu comme ça, mais c'est pas négatif, hein. Vraiment, ne vous choquez pas. En tous les cas, dans le mois en cours, vous faites le choix, concernant un ex-partenaire, de le placer en zone de désintérêt et d'oubli. Ok, pour aller vers le bonheur total. Parce que là, vous pouviez être connecté à quelqu'un. Nettoyage profond, blocage karmique, ouais, c'est parce que cette relation, vous avez pu être en relation avec quelqu'un qui vous a généré des blocages. Parce que beaucoup de tristesse finalement. J'ai rangé les cartes du début, mais qu'est-ce que ça nous disait? Ouais, ça vous a mis, donc ça fait partie de votre passé, mais ça vous a mis vraiment en repli, en retrait, et c'est pour ça que ça nous disait vous allez créer avec la foule, donc créer avec le collectif, et qu'il y avait vraiment une renaissance qui venait vers à vous. C'est-à-dire que la tristesse que vous avez ressentie ou ce que vous avez vécu suite à cette relation, ça vous a mis en burn-out en gros. Et vous vous êtes refermé, replié sur vous-même. Et là, vous êtes en totale guérison et on nous parle pour cela d'un nettoyage profond. Alors, on nous parle d'un événement proche avec le passage à l'action. Quel est-il, cet événement proche? J'adore. Vous savez que ça m'est arrivé, hein. Pour ceux qui écoutent les guidances, vous savez que j'ai vécu aussi cette histoire. Eh ben, l'événement proche, ah, c'est trop beau. Ben voilà, j'ai l'acceptation, l'amour de soi et l'apaisement des émotions. Donc on est sur une guérison émotionnelle, c'est complètement ça. Mais il faut savoir que quand vous allez apaiser totalement vos émotions et du coup votre mental, parce que votre mental va cesser de vouloir faire coïncider une histoire à des émotions qui sont comme enfermées. Donc quand vous aurez totalement apaisé cet émotionnel, votre mental aussi va s'apaiser. Du coup, vous allez pouvoir vous choisir et faire des choix qui vont être vraiment en, euh, qui vont être faits pour votre bonheur. Et là, ça peut vraiment nous parler d'un truc familial que vous avez dézingué, qui faisait que vous alliez dans des situations très souffrantes, c'est ce que je disais. Et bref, en fait, vous allez faire des choix pour être heureux, quoi, tout simplement, grâce à une stabilité et grâce à la guérison de certaines blessures qui remontaient à votre enfance, certainement de croyances limitantes, où vous aviez l'impression que vous méritiez pas le bonheur, en gros, ça, c'est ce que c'est en train de nous dire, hein. Et elle est là, l'ouverture d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que vous méritez bien mieux que ce qu'on vous a donné, protection et réalisation. Alors, grâce à l'apaisement des émotions, vous allez entrer dans une réalisation, et ça me parlait de l'amour de soi, mais l'amour de soi, ça va vous créer une résonance, une vibration, et ça va aussi entrer dans la loi de cause à effet. C'est-à-dire que si vous vibrez la tristesse, la perte, le manque, et en loi de cause à effet, vous attirez des situations qui vous font revivre la perte, le manque, le machin, le blocage et tout. Mais quand vous vibrez l'amour de soi, hein, vous attirez autre chose aussi. Donc, qu'est-ce que vous attirez à vous? Allez. Oh, le chakra sacré. Alors, le sacré, oh, la rencontre forte. Oh, sexualité sacrée, les gars. Ça nous parle d'une rencontre sacrée, en fait. Oh, magnifique. Bah voilà. Donc là, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez vécu un enfer, moment, et c'était pour gagner en ouverture d'esprit, pour ne plus auto-saboter votre bonheur, et pour accueillir une relation sacrée en gros. Parce que là, vous vous reconnectez au sacré en vous grâce à cette histoire. Donc vous pouvez remercier cette histoire finalement, parce que là, ce vers quoi elle vous permet d'aller va être grandiose. Et ça, c'est ce que j'entends. Abondance, bah voilà. Ça vous permettra d'aller vers votre abondance, émotionnelle y compris, parce que votre abondance, elle était bloquée jusqu'à présent. Et pourquoi elle était bloquée? Parce que vous ne vous étiez pas pardonné. Voilà, c'est le fait de vous pardonner, de, de, de vraiment vous envelopper. Ah ouais. Ah non, ce qui a bloqué votre abondance, alors il y a ça.
Mais aussi, ce que vous êtes en train de nettoyer, c'est les fausses paroles et les mensonges. Ouais, nettoyage profond des fausses paroles et des mensonges. Ça aussi, ça a bloqué votre abondance. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Alors, soit c'est cette personne avec qui vous étiez en relation, qui était dans le mensonge et les fausses paroles, et il y a eu une énorme blessure de trahison. Et en fait, c'est comme si vous deviez vous pardonner d'avoir cru. Vous avez pu vous sentir coupable d'avoir cru en des fausses paroles et des mensonges et d'avoir donné votre confiance à quelqu'un qui vous a trahi. Et là, c'est le bonheur qui vous amène, c'est le pardon qui vous amène vers le bonheur total. Total. Ça veut dire qu'émotionnellement, vous allez kiffer. Mais grave. Vous allez être trop bien. Et ouais, parce qu'en fait, les fausses paroles et les mensonges, ça vous a créé comme des angoisses et des peurs. C'est-à-dire que ça vous a créé une énorme confusion. Vous n'arriviez plus à faire coïncider les paroles de la personne en qui vous aviez confiance et ce que vous ressentiez. Donc ça vous a complètement perturbé, ça vous a complètement mis dans l'instabilité de comment je peux ressentir ça. Et finalement, c'est comme si vous aviez préféré écouter ces personnes ou cette personne, elles ont pu être plusieurs, et ne pas écouter vos ressentis, votre corps. Je vous parlais de votre temple intérieur, et là on vous dit la réponse est déjà en soi. C'est comme si vous aviez eu toutes les réponses en vous, mais vous ne vous étiez pas écouté. Et c'est pour ça qu'il y a une reconnexion au chakra sacré. C'est parce que le sacré, c'est l'intuition, c'est les émotions. C'est qu'à partir de maintenant, vous guérissez parce que vous vous écoutez et vous vous reconnectez à votre monde émotionnel. Et quand vous aurez totalement libéré ces tristesses, ces colères, ces machins, et ben ce qui va venir derrière, c'est le soleil, quoi. Donc franchement, bravo. Fin de cycle. Et c'est la dernière carte de mon tableau. Si je vous montrais, j'ai des cartes partout, en ligne. Et la dernière carte est sur l'amour de soi, acceptation, amour de soi, fin de cycle. Voilà, vous changez de cycle, tout simplement. Et vous passez potentiellement d'un cycle qui a été méga souffrant, parce que vous aviez la croyance que finalement, c'est ce que vous méritiez de vivre. Et donc, c'est vous qui vous êtes généré ça, hein. Je vous parlais de karma et d'équilibre, la loi de cause à effet. Certainement que vous avez compris votre responsabilité dans tout ce que vous avez vécu et que c'est à partir de cette prise de responsabilité que vous avez pu entamer le fait de vous pardonner. Et là, fin de cycle, amour de soi, acceptation, vous avez fini par vous accepter en fait. Parce que là, vous pouviez accepter qu'il y ait des personnes qui viennent vous faire croire que vous n'aviez aucune valeur, que vous ne méritiez que de la merde en gros. Et là, vous comprenez que vous méritez beaucoup mieux. Donc l'estime de soi a été réparée, l'image que vous avez de vous-même a été reconsolidée. Et donc là, vous avez guéri des trucs qui dataient de longue date et en plus qui ont pu être transmis dans vos lignées depuis allez savoir combien de générations. Donc vous avez, et franchement, je pense que vos ancêtres sont là, ils sont extrêmement fiers de vous parce que vous avez réussi quelque chose que eux n'ont pas pu faire. Eux n'ont peut-être pas eu le courage peut-être qu'ils sont restés dans des dépendances affectives, peut-être qu'ils sont restés derrière les peurs et les angoisses dans des situations qui ne leur convenaient pas parce que peur de générer un changement. Et vous, vous êtes venu tout péter quoi. Et ben, on va terminer avec quelques petites cartes. Franchement, c'est très très beau, mais vraiment vraiment beau. Et j'ai pris l'oracle guérison de l'âme. Vous sortez des peurs et en fait, parce que vous avez plus peur de vivre en gros. Donc vous sortez de la survie, quoi. En gros, c'est ce que ça nous dit, hein. En fait, on a pu vous transmettre dans votre ADN, vos cellules, des mémoires tellement angoissante de perte affective, là, d'insécurité affective, euh, que vous êtes né avec l'insécurité en fait. Vous portez ça, ça fait partie de votre encodage et vous avez changé le code. Et moi, je vous disais, je vous vois comme calculer un truc avec les lois de l'univers, les machins, comprendre et tellement capter finalement comment fonctionnent les choses, comment vous fonctionnez dans ce tout, que vous arrivez à changer les règles du jeu en fait. Et ouais, j'ai le tambour et le transgénérationnel. J'écoute les battements de mon cœur, je travaille ma lignée. C'est exactement ça. Vous avez guéri quelque chose d'important sur votre lignée. Et potentiellement, il y avait vraiment des grosses croyances limitantes sur la lignée.
très humiliante ou dévalorisante qui fait que vous acceptiez la dévalorisation. Vous aviez vraiment pas conscience de comment est-ce que vous pouviez être traité et, avec amour et respect, et ça, potentiellement, vous en aviez pas conscience. Et là, vous vous reconnectez au cœur, et c'est possible aussi que ça fasse plusieurs lignées, plusieurs générations, que les personnes se mettent en couple et fassent des enfants, etc., mènent toute une vie le cœur fermé, en fait. Et c'est comme si vous étiez le premier à venir réouvrir le cœur et en tout cas nettoyer le cœur. Et c'est vraiment le cœur de l'arbre, le cœur du transgénérationnel. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Et allez, on se prend. J'ai même pas envie de la quitter, cette guidance, mais je sais que ça doit être chiant. La liberté, waouh, la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Vous vous reconnectez à votre âme. Et c'est possible que ça fasse plusieurs générations que les personnes se transmettent des mémoires d'insécurité et soient uniquement connectées à l'ego. Donc il y a pu y avoir un ego extrêmement fort sur ces lignées-là. Et j'entends beaucoup d'emprise et de manipulation, parce que soit dans l'auto-sabotage, soit de manipuler l'autre, parce que des personnes qui sont dans leur peur et qui ont besoin d'obtenir que les choses viennent de quelqu'un d'autre, parce qu'elles n'osent pas en capacité de se les apporter à elles-mêmes. Et là, ce que vous générez sur votre lignée, c'est l'ouverture du cœur, c'est la liberté, et c'est potentiellement une réouverture à des capacités. La sorcière, si ça se trouve, ça fait plusieurs lignées. Sur vos lignées, il y a pu y avoir des dons qui étaient là et qui, parce que pas connectés au cœur, ont été fermés. Parce qu'il faut savoir que ça soit des lignées de sorcières. Moi, j'appelle ça des lignées de guérisseuses, hein. On va arrêter de se raconter des vieilles histoires qui puent. Pour moi, les lignées de guérisseuses, les guérisseurs ont le cœur pur, en fait. Donc, vous ne pouvez obtenir ces dons et on vous les donne. Moi, par exemple, j'avais obtenu mes capacités après un gros travail. Et ensuite, j'ai vécu des effondrements et j'ai été dans l'ego, j'ai été dans un émotionnel très perturbé et j'ai perdu mes capacités. Mais je les ai récupérées. Voilà. De nouveau, en réaffirmant ma volonté d'être dans le cœur, quoi. Voilà. Parce que c'est mon chemin. Et parce que j'ai pas envie d'être ailleurs. Et parce que finalement, être ailleurs ne me nourrit pas et ne m'intéresse pas et ne me ressemble pas. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Enfin, c'est comme ça en fait. C'est juste comme ça. La séparation, je me libère et me guéris de nos liens. Donc ça, on avait compris. On va pas se refaire tout le tirage, hein, mais en gros, vous guérissez d'une séparation. Et possiblement, vous savez, dans les blessures de l'âme, on dit qu'il y a la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Mais il y a aussi la blessure de maltraitance et la blessure de séparation. Mais la séparation, vous la vivez au travers de séparation lors de deuil et de séparation de couple, etc. Mais vous la vivez aussi, en réalité, c'est la séparation d'avec la source. C'est-à-dire que c'est comme si, qu'à chaque fois que vous perdez quelqu'un, vous aviez la sensation de perdre une part de vous. Et finalement, tout le trajet, le voyage spirituel consistait à se souvenir que vous êtes complet, que vous n'avez jamais rien perdu de vous. Et finalement, de vous réunifier, de vous reconnecter à votre source divine, hein, même si mes mots ne plaisent pas à tout le monde, je m'en fous. Et donc de vous reconnecter à votre lumière, en gros. Et voilà, en quittant l'ombre et en quittant l'inconscience, voilà, tout ce qui a fait que vous êtes allé dans des trucs, tout ce qui a fait que vous avez porté des croyances, tout ça. C'est ça, se reconnecter à la lumière, c'est comprendre que on est entier, on est divin humain, quoi. Et enfin, l'akasha, j'accueille les mémoires de mes vies antérieures, et c'est pour ça que ça parle de séparation. Il me semble que la blessure de séparation est la dernière des blessures que l'on guérit au cours de plusieurs incarnations. C'est pour ça qu'on est sur une fin de cycle aussi. Euh, de se souvenir de sa divinité, en fait. C'est tout simplement ça. Et la dernière blessure, la blessure de séparation, c'est je me souviens que je ne suis pas mes blessures, je me souviens que je ne suis pas mes pensées. Donc j'arrête de m'identifier et de générer du masque, de me créer, de me rattacher à ma persona. Et je me souviens que je suis amour et que je suis lumière. Et donc en fait, ça nous parle de désidentification. Et ouais, c'est de ne plus s'identifier à ses blessures. Voilà.
Et ouais, tout simplement, c'est vous guérissez, vous retrouvez votre être en fait. Vous retrouvez, vous vous souvenez de qui vous êtes, heu, quand vous avant d'avoir vécu, tout un tas de choses difficiles et vous vous souvenez, finalement vraiment de alors j'aimerais bien trouver le mot, vous vous souvenez de votre état originel, j'aurais envie de dire. Voilà. C'est ce qui fait qu'en tous les cas, il y avait toutes ces notions de distance et de voyage. C'est que vous vous identifiez plus à vos histoires et vous perdez plus dans votre émotionnel. C'est pour ça que ça nous parlait de stabilité aussi. Et on va se prendre quand même une toute dernière carte, des cartes de manifestation, parce que moi j'avais démarré sur ça en vous parlant de la loi de cause à effet, du moindre effort, il fallait arrêter de forcer les choses. Peut-être arrêter de forcer les guérisons justement pour se laisser être, pour se laisser ressentir les choses. Et de la loi, ben, il y avait cause à effet, moindre effort et je sais plus quoi. Alors, quel est le message de fin là pour vous, pour toi? Le bonheur attire le bonheur. Bah écoute, quelle plus belle fin que celle-ci. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans la vie grâce à la loi d'attraction. Et voilà, et on termine par la loi d'attraction. Donc, j'aurais presque envie de dire à bon entendeur, salut, le bonheur attire le bonheur. Donc soyez heureux et mais soyez véritablement heureux quoi. Soyez et pour moi ça me parle de l'enfant. C'est-à-dire quand vous guérissez cet enfant intérieur, ben, vous reconnectez à une joie qui est toute naturelle en fait, qui est spontanée et puis qui est voilà, qui n'est plus en train de se juger, de se dire ah bah là faut rire parce que tout le monde rit, là faut pas rire, et avec ce contrôle excessif sur soi et de se dire mais moi j'en ai rien à fiche en fait, si j'ai envie de me rouler par terre, je me roule par terre et puis en fait vous redevenez des gosses quoi, bah c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura vraiment parlé parce que c'est vraiment un beau chemin. Et puis ben voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!